huis clos avec maître Karen Noblinski. Bonjour maître. Bonjour. Karen, vous avez souhaité nous parler de la notion de contrôle coercitif, notion dont nous entendons beaucoup parler au cours de ces derniers mois à travers notre actualité judiciaire. Exactement. Alors si on partait loin, mais où vas-tu ? Pourquoi tu portes cette robe ? Je t'ai déjà dit de ne pas la mettre. Ne tarde pas après le travail. J'ai vérifié ton relevé de compte. Où as-tu déjeuné la semaine dernière ? Qui vois-tu ? Je t'ai déjà dit de ne pas sortir sans mon autorisation. À quoi renvoient ces phrases ? Le droit leur donne-t-elle un nom ? Au début, ça ne se remarque pas. Ça commence par quelques brimades, quelques humiliations, une envie d'ailleurs, à deux, loin des proches. Puis peu à peu, le contrôle s'accroît. Privation de droits et libertés, restrictions financières, peu d'amis, beaucoup d'isolement, le contrôle bat son plein. Le contrôle coercitif, c'est un acte délibéré, un schéma comportemental de contrôle, de contrainte ou de menace utilisé par un individu contre une personne, partenaire intime ou ex-partenaire, dans le but de la rendre dépendante, subordonnée et ou de la priver de sa liberté d'action. Le concept de contrôle coercitif résulte des travaux du sociologue américain Evan Stark. Ce dernier explique que le contrôle tire son origine, non pas des relations de couple, mais du comportement de victimes, de prise d'otages, de régimes totalitaires ou encore de prisonniers de guerre qui ont collaboré avec leurs bourreaux sans avoir pourtant été préalablement torturés physiquement. Alors aujourd'hui, les juges et les procureurs doivent être formés à cette notion, car elle prend une part considérable au débat. Il est d'ailleurs parfois difficile de qualifier juridiquement ces faits dans l'arsenal juridique dont nous disposons. Ce n'est parfois ni du harcèlement moral, ni des violences psychologiques, et pourtant, l'ensemble de ces actes constitue une violence à part entière, celle de la subordination et de l'obéissance absolue que les textes ne qualifient pas dans leur ensemble. Récemment, la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a été intégrée au code pénal. L'emprise décrit maintenant l'assujettissement de la victime, mais cette notion n'est d'ailleurs pas simple à caractériser et se doit aujourd'hui d'être complétée par la description du comportement de l'auteur, ce qui qualifie le contrôle coercitif. Pour Isabelle Rome, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, le contrôle coercitif est une notion cardinale dans la lutte contre les féminicides. Elle réfléchit à faire entrer ce concept dans le code pénal pour mieux cibler les violences et définir légalement ce qu'est le contrôle coercitif. En Grande-Bretagne, au Canada et dans certains États australiens, le contrôle coercitif constitue déjà un délit. Ce n'est pas encore le cas en France, mais en France, l'art est également vecteur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et aujourd'hui, dans L'amour et les forêts, le cinéma s'intéresse et met en lumière ce qu'est le contrôle coercitif dans une intrigue troublante. Merci maître Karen Noblinski. On aura le plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle chronique à huis clos. Vous êtes en effet en alternance avec Rachel Flore Pardo. Merci, à bientôt. Merci. Très bonne journée à l'écoute de Radio J. Je vous souhaite une très belle matinée. Vous le savez, nous sommes ensemble dans le morning et jusqu'à 10h. Le morning, donc, en compagnie de Christophe Dard pour l'info et puis Charlène Villemer pour les infos du jour. Radio J, le 6-9.